La marque, un instrument de compétitivité. Tel est le thème directeur de la 15e édition de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle en cette année 2015. Ce thème était au centre d'un séminaire atelier ce 28 avril 2015 à Douala dans le cadre des activités relatives à cette journée. De cette rencontre de Douala, il ressort que moins de 15% des marques sont enregistrées au Cameroun, contrairement au nombre d'entreprises créées chaque année. Une situation décriée par les responsables de l'organisation qui pensent qu'il faut agir dans l'urgence. Le séminaire atelier qui s'est donc tenu dans la capitale économique a été le lieu pour les experts de la propriété intellectuelle de sensibiliser les entreprises sur l'importance qu'il y a à protéger la marque, de faire connaître les procédures relatives à l'enregistrement des marques tant sur le plan national qu'international, montrer les opportunités qu'offre la marque pour le développement des entreprises. La mise de toutes ces informations à la disposition des différentes entreprises du secteur privé pour la plupart permettra sans nul doute de booster le développement économique et industriel de notre pays, mais aussi et surtout de lutter activement et efficacement contre la contrefaçon qui a fait son lit sur les différents marchés nationaux et internationaux. Rappelons que la Journée mondiale de la propriété intellectuelle a été instituée en 1999 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI et se célèbre le 26 avril de chaque année. Les différents acteurs relevant des services déconcentrés intervenant directement dans la chaîne des examens et concours de l'éducation de base se sont réunis ce 28 avril à Yaoundé dans le but de soutien pour un déroulement sans anicroche du CEP et du First School Living Certificate. Le séminaire atelier de 2 jours ouvert par Itoe Mispa, inspecteur général des enseignements, représentante personnelle de Madame le ministre Youssouf Khadija Alim de l'éducation de base, vise plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de réduire le déficit financier dans l'organisation des examens et concours, appliquer les nouvelles dispositions contenues dans la chaîne relative à la saine préparation et la bonne organisation des examens et concours pour le compte de la session 2015 et effectuer des dépenses conformes au budget prévisionnel. La deuxième phase a conduit d'une part à la réduction des centres de correction et de délibération du CEP qui passe ainsi de 360 anciennement localisés dans les chefs-lieux d'arrondissement à 60 actuellement situés dans les chefs-lieux des départements d'autre part et harmoniser la localisation des centres de correction et de délibération de First School Living Certificate et de common entrance aux chefs-lieux des régions. Au-delà de la maîtrise des phases pratiques, écrites et orales des examens, les participants sont tenus de produire des procès-verbaux des résultats sans rature, ni surcharge, ni des erreurs sur les totaux. Les acteurs de la chaîne d'organisation des examens et concours relevant de l'éducation de base sont en outre invités à produire des documents électroniques tels les procès-verbaux des résultats, des bases de données des candidats admis, des listes des candidats admis, des livrets des candidats admis et des almanachs des lauréats. Des contrôles inopinés sanctionneront la fin du processus avec en perspective des sanctions à l'égard des responsables indélicats. Régulateurs, opérateurs, instituts de formation et administration en charge des télécommunications issus de 14 pays francophones sous-titrent à la maîtrise des coûts des services de nouvelle génération à l'ère de la 3G+. L'atelier de 100 jours ouvert ce lundi 27 avril par le ministre des Postes et Télécommunications s'achève le 1er mai prochain à Yaoundé. Le Cameroun compte plus de 15 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Aujourd'hui, bien loin des 5 000 abonnés des années 98, avec un taux de pénétration de 72%. Mais dans la réalité, la fourniture des services de télécommunications de qualité et à des coûts abordables n'est pas des plus garantis. Entre perturbations sur le réseau, absence de clarté sur les tarifs de télécommunications, les utilisateurs poursuivent en silence le diktat des opérateurs.
Si l'ouverture des opérateurs de téléphonie mobile à la 3e et 4e génération regorge davantage autant dans l'offre de nouveaux services, l'amélioration de la qualité de réseau et une contribution indéniable de 6 à 8% attendue au produit intérieur brut, le gouvernement pour sa part pense qu'il est temps de faire baisser les tarifs. Ce séminaire intéresse le consommateur puisqu'il est question de la formation en matière de la détermination des prix des télécoms. Et vous savez, lorsque vous téléphonez, vous avez un prix à payer. Et ce prix, il faut savoir le calculer. Et le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui tourne donc autour du prix des télécoms. Ainsi, l'univers de la tendance d'interconnexion du Next Generation Network, NGN, et Next Generation Access, NGA, ne sont plus un mystère pour les acteurs. L'atelier de Yaoundé prend fin le 1er mai prochain. Du 2 au 9 mai 2015, l'Institut français de Douala accueillera les différentes projections de la 8e édition du FICOD, Festival international du court-métrage de Douala. Le comité d'organisation était face à la presse le 28 avril. 30 films sont en compétition avec pour principale innovation la diffusion en numérique, ce qui a d'ailleurs motivé le choix du thème. Le thème de cette édition du FICOD est la télévision et le développement du cinéma. Nous avons choisi ce thème parce qu'il s'agit d'une année transitoire, une année très importante pour l'histoire de la télévision et l'histoire de l'audiovisuel au Cameroun et en Afrique. C'est dans quelques mois que nous, toutes les télévisions ont basculé en numérique et cela va forcément avoir de l'incidence sur le travail des producteurs et des réalisateurs du cinéma. Après soumission aux critères de sélection, à savoir le son et l'image, l'écriture du scénario et le jeu d'acteurs, 30 films ont été retenus, soit 21 du Cameroun, 6 de l'Afrique Caraïbe et 3 du reste du monde. Parmi ces films, on compte 26 films fiction et 4 films documentaires. Pour les récompenser, 16 prix sont en compétition, à savoir le prix Court Monde pour les 3 films internationaux, le prix Jumboa pour les films camerounais, le prix documentaire et bien d'autres. Après le carnaval dans les artères de l'arrondissement de Douala 1er le 30 avril prochain, la semaine du festival sera meublée des ateliers et conférences et débats avec des thèmes variés. En dépit de la riposte engagée dans la région de l'extrême nord par les autorités sanitaires, le paludisme reste et demeure la première cause de mortalité et de morbidité dans cette partie du pays. En 2014, par exemple, 299 000 cas de paludisme ont été enregistrés pour 1600 décès. Ces chiffres qui donnent froid au dos ont été révélés à l'occasion de la 8e édition de la Journée mondiale de lutte contre ce fléau. Une journée qui a été commémorée à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, par une marche sportive de sensibilisation. La marche, ça symbole. On voudrait d'abord passer le message parce que la journée mondiale de lutte contre le paludisme, particulièrement l'édition 2015, célèbre les efforts et l'engagement politique au niveau international et au niveau des pays pour faire reculer le paludisme. Et cet engagement s'est traduit par un investissement important pour faire reculer le paludisme. Pour les responsables de la santé publique, la persistance du paludisme dans l'extrême nord est attribuée au refus des populations d'utiliser le moustiquaire imprégné à longue durée d'action, le non-respect des normes élémentaires d'hygiène. À cela s'ajoute l'automédicamentation. La lutte contre le paludisme rencontre de nombreuses difficultés au niveau de la prévention. En ce qui concerne la disponibilité des moustiquaires dans les ménages, 83% des ménages de l'extrême nord disposent au moins une moustiquaire imprégnée. Ça, ce sont les résultats de l'enquête post-campagne sur l'utilisation de moustiquaires menée en 2013. Mais au niveau de l'utilisation, seulement 34% des personnes utilisent effectivement la moustiquaire dans la région, dont l'utilisation est faible. Face à cette maladie parasitaire, les responsables sanitaires ne baissent pourtant pas les bras. Des actions sont menées ça et là pour en découdre avec cette maladie. La région de l'extrême nord va recevoir 2 218 337 moustiquaires, c'est-à-dire plus de 600 000 en plus par ce qu'on a eu à distribuer en 2011. Cette campagne de distribution de 2015 se déroulera en octobre. Donc ça, c'est la principale action. Mais au niveau de la prise en charge,
on voudrait, à la veille de la recrudescence du paludisme en juillet, que la prise en charge du paludisme à domicile soit effective dans toutes les communautés pour limiter la survenue des cas graves et donc des décès. Rappelons que le thème retenu cette année pour commémorer la 8e journée mondiale de lutte contre le paludisme est « Investir dans le futur, vaincre le paludisme ».